Cette émission s'adresse à des gens en santé qui ne prennent pas de médicaments. Si vous prenez des médicaments, vous devez d'abord obtenir l'accord de votre médecin avant de débuter l'alimentation cétogène. Le but de cette émission est de vous transmettre mon expérience avec l'alimentation cétogène. Veuillez noter que je ne suis pas médecin ou nutritionniste. Les informations contenues dans cette émission ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin ou de votre nutritionniste. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je vais cuisiner un délicieux gâteau aux carottes. Donc, un gâteau aux carottes sans gluten et faible en glucides. Et puis, il va être accompagné du classique glaçage au fromage à la crème. Et puis, vous allez voir, là, c'est un gâteau aux carottes qui va être aussi bon que s'il était fait avec de la farine de blé. Et puis, le glaçage fromage à la crème accompagne aussi très bien les muffins brioche à la cannelle. Donc, je vais donc cuisiner le gâteau aux carottes et ensuite, je vais cuisiner aussi les muffins brioche à la cannelle. Donc, est-ce qu'on peut manger des carottes en alimentation cétogène? Donc, oui, on peut en manger, mais en petite quantité parce que la carotte va quand même contenir beaucoup plus de glucides que les légumes verts. Donc, notre premier choix, ça va toujours être les légumes verts. Mais si on a vraiment envie de manger des carottes, on peut le faire, mais en petite quantité, parce que 100 g de carottes, ça va contenir 7 g de glucides nets. Si je compare ça avec 100 g d'asperges, ça va contenir seulement 2 g de glucides nets. Donc, je commence par cuisiner le gâteau aux carottes. Donc, je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, pour faire cuire le gâteau, vous pouvez utiliser n'importe quelle boule à gâteau. Moi, j'aime beaucoup faire le gâteau aux carottes dans le moule à financier. Ou vous pouvez aussi le faire dans des moules à muffins. Pour le moule à financier, vous allez trouver un petit moule en papier, un peu comme les moules à muffins. Donc, de cette façon-là, le gâteau ne va pas coller. Donc, les petits moules de papier, je les trouve chez Walmart. Donc, si vous choisissez de prendre un moule carré en Pyrex ou n'importe quel moule carré, vous pouvez tout simplement recouvrir le fond du moule d'un papier parchemin. Mais moi, aujourd'hui, je vais le faire dans le moule rond. Donc, je vais tout simplement bien beurrer le moule. Et puis, pour vraiment éviter que le gâteau colle au moule, je vais l'enfariner avec un peu de farine de coco. Donc, mon moule est enfariné et bien beurré. Donc, dans un bol, je vais commencer par mélanger les ingrédients secs. Donc, je vais mettre une tasse et demie de farine d'amande. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de farine de coco. Une cuillère à soupe de poudre à pâte. Une cuillère à thé et demie de cannelle. Donc, un quart de cuillère à thé de piment de Jamaïque, qu'on appelle aussi allspice. Et puis, je vais brasser les ingrédients secs. Je vais mettre les ingrédients secs de côté et puis je vais maintenant m'occuper des ingrédients humides. Je vais avoir besoin d'une demi-tasse de carottes râpées. Donc, je vais les mettre de côté. Donc, dans un deuxième bol, je vais mettre une demi-tasse d'érythritol. Donc, vous pouvez utiliser l'érythritol de votre choix ou l'édulcorant de votre choix aussi. Ensuite, je vais mettre 5 cuillères à soupe de beurre.
Donc un beurre température pièce. Donc un beurre ramolli. Et puis avec une mixette, je vais bien battre le beurre et l'édulcorant ensemble. Je vais ajouter 4 œufs. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de lait d'amande, mais ça peut être le lait végétal de votre choix. Donc, ça peut être du lait de cachou ou aujourd'hui, ça va être du lait de macadam. Donc, c'est juste très important de vous assurer de prendre la version non sucrée. On choisit toujours des laits faits à base de noix. Donc, comme je vous disais, soit du lait d'amande, soit du lait de macadam, du lait de cachou. Pourquoi? Parce que ça contient beaucoup moins de glucides que le lait. Voyez-vous, pour une tasse de lait de macadam non sucré, ça contient seulement 1 g de glucides nets. Tandis qu'une tasse de lait, ça va contenir 12 g de glucides. Donc le lait, ça contient beaucoup trop de glucides pour l'alimentation cétogène. Et puis je vais ajouter une cuillère à thé d'extrait de vanille. Donc avec la mixette, je vais encore bien brasser. Donc quand c'est bien brassé, je vais ajouter mon mélange d'ingrédients secs. Avec la mixette, je vais bien intégrer les ingrédients secs aux ingrédients humides. Donc, je vais ajouter la demi-tasse de carottes râpées et puis une demi-tasse de noix de Grenoble hachées. Et puis, je vais bien brasser avec une cuillère en bois. Donc, il reste juste à verser le mélange dans le moule. Et puis, je vais bien répartir le mélange de façon uniforme dans le moule. Donc, le gâteau est prêt à aller au four. Donc, je vais le faire cuire de 18 à 25 minutes. Donc, ça va être important de vérifier après 18 minutes. Donc, on va faire le truc du cure-dent. Donc, on va insérer un cure-dent dans le gâteau. S'il ressort propre, ça veut dire que le gâteau est cuit. Donc, le temps de cuisson va varier beaucoup en fonction du moule que vous allez choisir. Donc, probablement, si vous le faites dans des moules à muffins, 18 minutes, ça devrait être suffisant. Et puis, dans un moule à gâteau, bien, ça va être un peu plus long. Donc, je vous reviens dès que la cuisson est terminée. Donc, mon gâteau est sorti du four. Il est vraiment là, très, très beau. Donc, je vais bien le laisser refroidir sur une grille avant de pouvoir étendre le glaçage. Donc, pendant que mon gâteau va refroidir, je vais préparer le glaçage au fromage à la crème qui va servir à accompagner le gâteau aux carottes et les muffins brioche à la cannelle. Donc, pour faire le glaçage au fromage à la crème, je vais mettre une demi-tasse de fromage à la crème ramolli. Donc, dans le fond, c'est du fromage à la crème température pièce. Et puis, si vous avez oublié de sortir votre fromage à la crème pour le laisser tempérer, vous pouvez le mettre quelques secondes au micro-ondes. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre. Une cuillère à thé d'extrait de vanille.
1 cuillère à soupe de crème 35%. Et puis 1/4 de tasse d'érythritol en poudre. Donc c'est vraiment important d'utiliser de l'érythritol en poudre parce que sinon vous allez sentir les petits grains de sucre. Donc vous n'avez pas d'érythritol en poudre, tout simplement prendre votre édulcorant granulé et le passer au moulin à café. Et puis il reste juste à bien battre les ingrédients ensemble. On obtient vraiment un très beau glaçage. Donc le gâteau aux carottes a bien refroidi. Je vais pouvoir maintenant mettre le glaçage au fromage à la crème. Donc une fois qu'on a mis le glaçage sur le gâteau, si vous voulez, c'est optionnel, c'est juste pour rendre le gâteau encore plus beau. On peut mettre quelques noix de Grenoble hachées dessus. Ça, c'est le gâteau parfait si vous avez des gens de votre famille qui ne font pas l'alimentation cétogène ou que vous recevez des amis. Vous pouvez très bien servir le gâteau aux carottes. Tout le monde va aimer ça, là. Je vous le dis, c'est vraiment là, très bon. Donc c'est un gâteau là, très moelleux, donc on obtient vraiment un très beau dessert. Donc le gâteau va vous donner environ 8 portions. Donc chaque portion va contenir 28 g de lipides, 4 g de glucides nets et puis 9 g de protéines. C'est vraiment bon. Je vous le dis là, vous ne croirez pas que c'est un gâteau sans gluten et faible en glucides. C'est vraiment là très bon. Je vais maintenant cuisiner les muffins brioche à la cannelle. Donc les muffins brioche à la cannelle peuvent servir de déjeuner ou de dessert. Donc je vais commencer par préparer mon moule à muffins. Donc je vais mettre 12 caissettes. Donc vous pouvez utiliser des caissettes en silicone ou de papier. Ensuite, je vais préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, je vais commencer par les ingrédients secs. Je vais mettre une demi-tasse de farine d'amande. Ensuite, je vais avoir besoin d'un tiers de tasse de farine de coco. Deux cuillères à thé de poudre à pâte. Un quart de tasse d'érythritol granulé. Deux cuillères à thé de cannelle. Et puis je vais ajouter un quart de cuillère à thé de muscade. Je vais brasser mes ingrédients secs. Et puis je vais les mettre de côté. Dans un deuxième bol, je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Un quart de tasse de fromage à la crème ramolli. Une cuillère à thé d'extrait de vanille. Deux œufs. Une demi-tasse de crème 35%. Je vais maintenant ajouter un quart de tasse de crème sûre. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser du yogourt nature. Donc, vous pouvez soit utiliser la crème sûre ou du yogourt nature.
Si vous utilisez de la crème sûre, ça va être important de vous assurer que votre crème sûre ne contient pas d'amidon de maïs modifié, qui est en fait du glutamate monosodique. Et puis le glutamate monosodique, c'est un ingrédient qui va vous faire sécréter énormément d'insuline. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'éviter. Donc si vous voulez avoir une crème sûre qui ne contient pas d'amidon de maïs modifié, parce que vous allez voir que la plupart des crèmes sûres qu'on retrouve à l'épicerie, malheureusement, ils vont en contenir. Donc on va choisir la crème sûre de la marque Liberté ou des crèmes sûres biologiques. Après avoir bien battu les ingrédients humides, je vais maintenant intégrer les ingrédients secs. Je vais ajouter un peu de noix de Grenoble hachée, mais c'est optionnel, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre. Je vais maintenant répartir le mélange à muffins dans les boules. Donc la meilleure façon de répartir un mélange à muffins, c'est d'utiliser une cuillère à crème glacée. Comme ça, on s'assure d'avoir des muffins tous égaux. Je vais maintenant les mettre au four pour 25 à 30 minutes. Donc voici les beaux muffins brioche à la cannelle. Ça va être important de les laisser refroidir sur une grille avant de mettre le glaçage. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc ils sont vraiment là, très moelleux. Je vous le dis là, c'est vraiment bon. Et puis vous n'êtes pas obligé de mettre le glaçage. Donc si vous voulez les manger en dessert, c'est sûr que le glaçage, ça fait un plus beau dessert. Mais si vous voulez les manger au déjeuner, vous n'êtes pas obligé de mettre le glaçage. Donc vous devriez obtenir environ 12 muffins. Chaque muffin va contenir 13 g de lipides, 2 g de glucides nets et puis 4 g de protéines. Donc c'est vraiment très bon. Avec ou sans glaçage, on a vraiment l'impression de manger une brioche à la cannelle. Je vous dis, l'équilibre des épices est vraiment parfait. Donc vous avez maintenant deux belles possibilités de dessert. Le gâteau aux carottes avec le glaçage au fromage à la crème et puis les muffins brioche à la cannelle que vous pouvez manger comme dessert avec le glaçage au fromage à la crème ou que vous pouvez manger au déjeuner. Et puis à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de mettre le glaçage au fromage à la crème. J'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Donc, continuez à prendre soin de votre santé et on se revoit bientôt.